l'heure du salut qui passe sur notre chaîne YouTube. Merci de nous aimer, merci d'aimer notre chaîne, merci d'aimer nos vidéos, merci de les partager, merci de vous abonner. Je sais que vous êtes déjà nombreux abonnés à notre chaîne et vous êtes déjà nombreux qui ont pris l'engagement de partager nos vidéos. Comme je dis toujours, prenez les soins de les visualiser. Auditionnez, vous écoutez. Si vous trouvez que c'est bon, ne gardez pas seul les émissions. Ayez l'amabilité de les partager dans nos groupes de vie. Partagez avec nos enfants, partagez avec nos parents, nos oncles, nos tantes. Partagez avec nos collègues de service. Partagez entre frères et sœurs dans le Seigneur, afin que l'évangile puisse aller de l'avant. Alors aujourd'hui nous commençons une série d'émissions qui vont nous prendre 7, 8 ou 9 émissions. Tout va dépendre de la manière dont on va essayer de canaliser les choses. J'aimerais qu'on parle de la famille. Ce n'est pas pour rien que Dieu a décidé que tu sois né dans une famille. C'est une grâce que vous soyez membre d'une famille. La famille, c'est la force. La famille, c'est une grande puissance. Lorsque la famille est unie, lorsque les gens s'aiment véritablement, et surtout lorsque les gens associent Christ, donc ils bâtissent leur vie autour du nom de Jésus. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, cette famille demeure forte. Cette famille demeure capable de réaliser et d'accomplir beaucoup de choses. C'est pourquoi nous devons travailler pour que nos familles, là où nous sommes nés, que nous tous nous puissions connaître le Seigneur. Travaillons pour le salut de nos frères. Vous savez, beaucoup de gens travaillent pour le salut des autres. Ils se concentrent pour les autres en négligeant leur famille. Nous connaissons même des pasteurs, depuis qu'il est dans le ministère, il n'a jamais imposé sa main sur sa femme, sur les enfants, sur ses frères. Il n'a jamais eu le temps de visiter les membres de sa famille s'ils sont malades. Déployer la force, aller à l'hôpital, aller en prison, lorsqu'ils ont une vie dépravée. Il n'a jamais eu le temps de les appeler, les exhorter, les montrer les véritables chemins, les chemins de la vie. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui passait par des moments difficiles, il va voir l'homme de Dieu s'engager, se donner efficacement pour que ceux qui souffrent puissent trouver de la joie, puissent trouver des solutions à leurs problèmes. Vous allez voir des gens, des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Ils organisent même des veillées de prière, des nuits de prière. Ils vont à la montagne, ils vont au désert. Ils organisent des retraites en faveur des autres familles. Mais ils négligent sa propre famille. Vous allez d'ailleurs voir, et là c'est fréquent, le pasteur a des difficultés pour mettre la paix chez lui à la maison. Quand il a des problèmes avec sa femme, il peut même aller à divorcer. Mais si c'est un autre couple qui a des problèmes semblables à son problème, tu vas voir l'homme de Dieu se donner corps et âme, se battre pour que ce couple-là ne puisse pas divorcer. Il se bat, il déploie sa force, sa puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre les mystères cachés dans des familles. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu des familles. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu des familles. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu des familles. Jésus que nous prêchons, que nous présentons aux nations, c'est Jésus-là est né dans une famille. Il avait un père, il avait une mère, il avait des frères. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est à travers la famille que Dieu nous identifie. La véritable bénédiction passe par la famille. Ce sont des choses que nous devons connaître.
Et Dieu nous choisit dans des familles. Dieu a choisi David dans une famille. C'est là où Dieu l'a tiré. Bien-aimé dans le Seigneur, même si Dieu va faire de grandes choses avec toi, même s'il va faire des exploits avec toi, mais tu dois retenir que tout commence par la famille. La famille, c'est une force. Comme je le dis toujours dans l'église, là où je suis pasteur, je le répète souvent, tout le monde peut quitter l'église là où tu es pasteur, mais il y a quelqu'un qui ne quittera pas. C'est la famille. Donc la famille, elle est solide. Elle est solide. Si tu es soutenu par la famille, c'est difficile d'échouer. Mais si tu es combattu par la famille, c'était facile d'échouer. Et le diable connaissant ça, il amène beaucoup de problèmes dans nos familles. Les gens vivent des calamités, les gens vivent les désarrois au sein de leur famille. Alors, il y a quelqu'un dans la Bible qui a compris ça. Il a dit quelque chose que j'ai toujours aimé. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 24. Non, Josué, chapitre 24, oui. Le verset 15. Écoutez ce que cet homme de Dieu a dit. Si vous trouvez bon de servir l'Éternel, choisissez. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc si vous ne trouvez pas bon, tel que vous êtes là, de servir l'Éternel, choisissez qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais moi, Josué, avec toute ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a compris ça. Et en tout cas, pour la paix, la stabilité, pour l'avenir de mes enfants, pour le succès, la réussite, pour toutes les bonnes choses, qu'est-ce que je dois faire? Je dois incorporer ma famille, c'est-à-dire ma femme, mes enfants, tous ceux qui sont dans ma maison. Nous devons servir Dieu. Et une maison là où les gens servent Dieu entièrement, totalement, tout le monde s'est engagé dans les services. C'est difficile d'apporter même les faits étrangers, amener un enseignement de dehors dans cette famille, parce qu'on va trouver que réellement la famille est battue sur la chose de Dieu. Dans le but de l'émission que nous allons donner en série, c'est pour amener les chrétiens à comprendre l'importance de la famille dans sa relation avec Dieu. L'importance de la famille. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la famille est là pour nous accompagner en tout. Jésus à la croix, c'est sa mère qui était là. Bien aimé dans le Seigneur, Jean était là, parce que quand vous lisez l'histoire déjà, vous allez comprendre que c'est la famille. Tout le monde est parti, t'es là. La famille, c'est la force. La famille, c'est la gloire, c'est la grandeur. Quand la famille est soudée, c'est une famille très forte. C'est une famille qu'on craint. C'est une famille qui peut facilement vivre les promesses de Dieu. Ok? C'est une famille qui peut vivre facilement les promesses de Dieu. Mais lorsque la famille est divisée, lorsque la famille est remplie de beaucoup de doctrines, bien aimé dans le Seigneur, c'est la souffrance. Lorsqu'il y a la guerre, c'est la souffrance, c'est l'échec, c'est tout ce qui est mauvais. La famille bien aimée dans le Seigneur, c'est une institution divine. Dieu commence la création du monde avec la famille. Il a créé, mais le jour qu'il a créé Adam, Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon que Adam soit seul. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va créer une femme, Ève, et Dieu commence par là.
J'insiste, et ça nous devons garder dans nos cœurs, c'est dans nos familles que Dieu nous choisit et Dieu commence son action dans le monde à travers les familles. Dieu ne vient pas nous séparer avec notre famille. Au contraire, Dieu vient nous affermir dans des familles. Dieu nous visite par des familles. Mettez ça en tête. Quel que soit ce que vous êtes, vous avez besoin d'une famille. Pas n'importe quelle famille, mais la famille qui est attachée à la chose de Dieu. Quand nous servons l'Éternel, toute la famille, les liens se brisent, la joie s'installe, les succès nous accompagnent, nous devenons des hommes et des femmes utiles. Hein? Et Dieu va nous aider pendant tout ce temps que nous puissions comprendre l'importance de la famille. Et lorsqu'une famille est attachée au diable, la famille souffre de génération en génération. La malédiction nous accompagne de génération en génération. Regardez dans la Bible, beaucoup de gens ont eu à souffrir, tout simplement parce que ils ont mal commencé. Ils ont mal commencé. Quand on commence mal, on termine mal. Hein? Ça, mettez toujours en tête. Quand vous commencez très mal, vous terminez très mal. Quand vous commencez bien, vous terminez bien. C'est difficile pour quelqu'un de mal commencer, bien terminer. Très difficile. À moins que Dieu intervienne. C'est pourquoi dans nos choix, vous voulez une femme, choisissez quelqu'un qui va vous aider à vous attacher à Dieu. Et quand Dieu vous donne les enfants, les premières activités, les premières actions dans votre famille, c'est amener les gens à s'attacher à Dieu. Alors ici, Josué nous dit quelque chose d'important. Il dit, dites-moi qui vous voulez servir. Si vous ne trouvez pas bon de vous attacher à Dieu. Mais moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ça, c'est un grand message que Josué nous a laissé. Josué a compris que s'il sert Dieu avec sa famille, il est stable. Hein? S'il sert Dieu avec sa famille, il est béni. S'il sert Dieu avec sa famille, il évolue dans de bonnes choses. Voilà ce que je voulais dire dans cette introduction. Déjà, la semaine qui va suivre, ne ratez pas ces émissions, ça va vous aider. Nous allons parler de la famille comme institution de Dieu. Dans l'émission qui va suivre, nous allons parler de la famille comme institution de Dieu. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos. N'oubliez pas de les partager. N'oubliez pas de faire des commentaires. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.